Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique, une émission de qualité. L'ami Kerr est présent pour parler un petit peu d'une nouvelle vidéo. Il va nous parler de Westworld. Westworld, qu'est-ce que c'est ? C'est une série. On est déjà à la saison 2. C'était censé être la remplaçante de Game of Thrones sur HBO. Regardez-la si vous n'avez pas vu la saison 1. La saison 2 a son trailer du Comic-Con. Kerr vous a préparé un dossier de maestro. Mais arrête de dire ça, c'est pas vrai du tout. Mais quel Il a analysé chaque image. Vous n'en reviendrez pas. La troisième va vous surprendre. Celle qui est après la pub. Donc n'hésitez pas à aller... Enfin bref. Westworld, Kerr, dis-nous tout. Au Comic-Con, donc la série de HBO Westworld a eu un premier trailer relativement court. Peu d'images de la série. Pas un mitraillage d'images comme a pu le faire par exemple The Walking Dead. Très différent. Là, on a vraiment des petites scénettes de quelques secondes qu'on va vous présenter rapidement. Ça commence donc par la fameuse machine à musique, le piano que l'on voit dans la première avec saison. Cette très jolie, avec des taches de sang. Cette très jolie image où en fait on voit qu'il y a une première tache de sang qui est légèrement rose et la deuxième qui est beaucoup plus sanglante, qui est vraiment là pour, et qui est exactement la même, qui est vraiment là pour nous rappeler que effectivement la première saison a peut-être eu un peu de punch et un peu de sang, mais là clairement on va aller dans le gore. Ouais. C'est une vraie rime vidéo pour nous mettre ça en tête. Alors, j'ai envie de dire, le thème qui ressort de ce premier trailer, outre le fait d'intriguer sur de nombreux points, c'est le fait que les robots vraiment se soulèvent et qu'il y a un vrai... The Rise of the Machine. Voilà, il y a un vrai esprit de massacre dans ce trailer qu'on va voir tout de suite. Alors on commence avec le fameux Arnold qui se balade un petit peu perdu dans le parc Arnold. À plusieurs reprises, on le voit pensif. Et là, notamment, moi, c'est le truc qui m'a intrigué, c'est on le voit devant un cadavre de tigre. Enfin, c'est un tigre, un guépard, un léopard, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas un poney. Et ça, j'en suis certain à peu près. Que fait un félin, on va l'appeler le félin. Que fait le félin dans le lac en plein au milieu du parc western? C'est la grande interrogation. Alors, ouais, je pense que c'est un élément très important qu'on voit sur cette deuxième image. Et si tu veux en parler, vas-y, sinon je... Non, je voulais juste rappeler juste un truc et répondre à un élément que beaucoup de gens attendaient avec ce premier trailer. Non, on ne voit pas de deuxième parc thématique. Il n'y a vraiment que le parc western. On ne le voit pas dans ce trailer. Oui. Non, je parle du trailer. Maintenant, du coup, l'élément intéressant, c'est que donc dans le parc, le personnage joué par Anthony Hopkins nous l'avait déjà dit en tant que créateur du parc. Tout ce qui est dans le parc est créé. Tout est une machine, du serpent, tout. Et du coup, le fait qu'un animal comme un tigre, donc qui est clairement un animal biomécanique, donc un robot, le fait qu'il soit tombé comme ça, cela sous-entend que soit le parc est tombé dans un état d'élaboration parce que toute la maintenance a été butée, ou alors ça veut dire que les humains, pour se venger, ont balancé quelque chose pour enrayer les machines et que les machines les plus simples, entre guillemets, sont tombées. Moi, j'aurais tendance à dire c'est la première théorie, c'est-à-dire que c'est les machines qui, sans aucune maintenance, du coup, commencent à tomber et que du coup, on verra, quand on se baladera, on aura l'impression parfois de passer à des monceaux de cadavres. Et tu crois pas si bien dire sur la maintenance, puisqu'on voit que tous ceux qui s'occupaient de la maintenance ont été massacrés. C'est l'image suivante. Alors, là, on revoit Arnold pensif. Alors, non, pas ça, Daniel. Est-ce que tu peux montrer l'image où on voit Maëv et tous les corps ? Parce qu'en fait, il y a une image où on voit donc le scénariste du parc aux côtés de Maëv. Donc, Maëv est revenu à l'intérieur de l'enceinte. Et on voit tous ces corps qui ont été massacrés. Il y a une image où on le voit encore mieux. Ce qui rappelle énormément, du coup, le film Westworld, parce que Exactement. On se souvient que le film s'arrêtait à peu près à ce moment-là. Le film réalisé par Michael Crichton, qui est notamment le romancier qui a écrit Jurassic Park. Donc voilà pour ces images-là. Il y a une autre image qui est intrigante, c'est un homme qui est attaché à un arbre et qui essaie de récupérer son arme au sol et qui n'y arrive pas. Alors ça, moi, j'ai pas d'explication. Tu comprends, toi, cette image ? Non, c'est pas encore. Non, j'ai envie de dire, ça va être le mystère est total, parce qu'en fait, le truc, c'est que... Ça pourrait être Teddy, mais je suis pas sûr. Ouais, moi, j'ai du mal à croire, en fait, que c'est Teddy, mais j'ai surtout du mal à croire que c'est un humain, parce que du coup, les machines qui les butent, donc ce sera sans doute une machine qui est dans cette position-là depuis X temps et qui essaye de s'en libérer. Tout à fait. Alors après, on passe à la scène peut-être la plus étonnante de ce trailer. C'est Dolores et Teddy qui sont à cheval et qui tuent
Alors, soit des robots, mais c'est pas probable, soit plutôt des visiteurs du parc. En fait, regarde, ils sont en costume, Ouais. non pas en costume du parc, mais ils sont en costume de soirée. Et donc, on peut imaginer que ce sont certains des Des actionnaires, personnes qui peut-être. étaient des actionnaires qui étaient à la soirée de Ouais, mais ils Anthony font nuit Hopkins pendant la soirée. et qui, en fait, continuent de courir et qui les chassent. Ah, En ouais. fait. Et donc, ce serait une des premières scènes Donc, où on voit du coup Dolores vraiment voilà. les Donc, buter. là, Et vous ce qui est voyez Dolores incroyable, c'est derrière avec un fusil. la fureur que le personnage a de Dolores, et c'est là qu'on voit qu'elle est Wyatt, quoi. Ouais, très clairement. Alors, il y a Teddy à côté, mais on le voit pas bien. Donc, voilà Dolores armée qui abat froidement donc les deux personnes qui sont en train de courir devant elle. Ensuite, il y a une image. Alors, c'est en deux temps. On voit donc un buggy qui arrive. Donc, il y a c'est modernisé. Des beaux buggy, hein, donc de ceux qui gèrent le parc. Et à l'arrière, il y a Arnold. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, Arnold, le robot? Bah, Arnold le robot, personne à part Anthony Hopkins sait que c'est un robot. C'est pas con ça. Donc en fait, Ah, le j'avais pas truc, c'est pensé à ça. que on va le voir errer au début, voir que du coup le parc n'est plus On va essayer de maintenu, le reprendre. et les humains qui vont arriver pour le récupérer, parce que pour eux, c'est le numéro 2, enfin le numéro 1 de la partie développement, le numéro 2 d'Anthony Hopkins. Moi, je vois bien l'épisode commencer comme ça. Alors, on voit pas Anthony Hopkins dans ce trailer. On ne sait pas d'ailleurs s'il est dans la saison 2. Dernière image, le trailer se termine avec ça. C'est donc une image de William. Donc, pour ceux qui ont vu la saison 1, bien évidemment. William, vous savez que donc, c'est l'homme en noir, Ed Harris. Il est blessé. On peut supputer, c'est un mot que j'aime bien, le fait que ce soit juste après le massacre. Qu'il s'est fait tirer dessus et puis qu'il a survécu, mais qu'il est blessé. Bah, il a encore C'est, le sang sur lui, et ouais. il est content parce qu'il va enfin pouvoir partir à la vraie chasse. Exactement. Donc voilà, c'est peu d'images sur Westworld saison 2, mais ce sont des images tout de même. Moi, ça m'a sacrément donné envie de retrouver Westworld. Et il y a une date, et là, c'est là où vous allez être déçus, mais on le savait. Ça n'est pas marqué 2017, donc Westworld ne reviendra pas en octobre comme l'année dernière. Elle sortira plus tard en 2018. D'ailleurs, il faut commencer à s'y habituer. HBO est en train de casser le rythme de saison sur un an. On a eu le cas avec Westworld, donc là c'est parce que c'est long à écrire. Dixit Jonathan Nolan qui est le scénariste. Et Game of Thrones également, c'est la même chose. Problème de tournage pour la saison 7, du coup elle est sortie plus tard. La saison 8 dernière sortira très probablement, c'est quasiment certain, en 2019. Donc il va y avoir une année entière de 2018 sans Game of Thrones. Non, c'est pas possible ça. Ça te paraît possible? Une année sans Game of Thrones? Ouais, tout 2018 sans Game of Thrones. Bah, ça me paraît envisageable, vu qu'on sait que plus d'un an et chaque demi. épisode va être quasiment un film de 1h20, 1h30. Ouais. Enfin, c'est à confirmer en tout cas. Mais en tout cas, Westworld, elle, c'est certain, ça a été annoncé au Comic-Con et c'est dans la bande-annonce. Ça n'est pas sur nos écrans avant 2018. Mais en tout cas, on a hâte. Ça fait partie voilà, de ces séries qui nous a vraiment hypé au Comic-Con. J'aime pas dire ce mot, mais voilà, ça nous a mis la patate avec, petit aparté, avec Stranger Things saison 2 aussi. Et alors, il faut le souligner avec le trailer de Fear the Walking Dead saison 3, partie 2. Ça fait vraiment partie des trailers très sympas avec The Walking Dead que vous pouvez retrouver, d'ailleurs, l'analyse, sur la chaîne Click. Bah ouais, on est comme ça, nous. Moi, je vais me permettre de faire un petit aparté en disant que pour ceux qui sont intéressés autour du sujet de Westworld, l'intelligence artificielle qui se retourne contre Care, eh bien, le truc, c'est que je vous invite à aller voir les différentes interviews qu'a donné Elon Musk. Donc, c'est le gars qui est le gérant de Tesla, donc qui a évidemment beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle Il y a pour beaucoup de pognon. les voitures, mais également qui est sur SpaceX, donc un des programmes pour envoyer des fusées dans l'espace. Qui était dans l'administration Trump, d'ailleurs. Et au final, donc Elon Musk a fait plusieurs interviews sur les derniers mois où il disait que donc il travaille sur des zones très très avancées de l'intelligence artificielle et qu'il flippe. Et que très clairement, il se dit que là, il faudrait commencer à alerter le grand public parce que ce qu'il voit développer sur les intelligences artificielles pourrait être un danger pour nous. Et du coup, c'est quelqu'un qui est une des personnes les plus en pointe sur le sujet. Et donc, quand on regarde Westworld et quand on regarde ça, on se dit
C'est cool que la Chine soit le plus gros investisseur, veuille être d'ici 5 ans le plus gros investisseur sur les intelligences artificielles. Ça risque d'être chouette. Oui, que ce soit la Chine ou un autre pays d'ailleurs. Tant que ça travaille sur l'intelligence artificielle, ça craint un peu quoi. Je sais pas. La France ou la Chine, je pense que c'est pas tout à fait le même combat. Mais Enfin bon. Bref, Colmy. il est sacrément tard. Hein. Des bisous, on se retrouve demain. N'hésitez pas également à nous envoyer vos intelligences artificielles sur les commentaires. Des bisous, Et sur à les très réseaux vite. sociaux. Ciao, ciao.